Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau module consacré aux outils de décompression concernant les tables MN90 et la gestion des plongées simples en utilisant ces tables. L'objectif de ce cours, c'est qu'à la fin, vous soyez capable de gérer une décompression à l'aide des tables MN90 sur une plongée simple en tant que guide de palanquet. Pourquoi est-ce nécessaire de savoir utiliser les tables MN90? En tant que guide de palanquet, vous devez maîtriser les outils de décompression de l'ensemble des plongeurs de votre palanquet, de manière à prévenir les accidents de désaturation. Même si aujourd'hui l'usage des tables est extrêmement rare, il reste quelques plongeurs qui s'appuient dessus pour gérer leur désaturation. Par ailleurs, les tables MN90 sont toujours décrites dans le code du sport comme étant un matériel d'assistance et de secours. Pour commencer, définissons ce qu'est une plongée simple. Une plongée simple, au sens des tables MN90, est une plongée qui est séparée d'un intervalle d'au moins 12 heures depuis l'heure de sortie de la plongée précédente. Cette définition est liée au modèle de Haldane qui définit qu'un compartiment est désaturé au bout de 12 heures. 6 périodes de 2 heures pour le compartiment le plus long. Quelques rappels sur les outils de décompression. Dans les notices des outils de décompression, vous trouvez un certain nombre d'éléments, des précautions d'usage, des conditions d'utilisation, des modalités d'utilisation, des procédures de sécurité et procédures spécifiques. Ce cours s'adresse essentiellement aux modalités d'utilisation, comment en pratique je vais utiliser les tables MN90. Deuxième rappel, un modèle de désaturation est fait pour prendre en entrée des paramètres de plongée, utiliser un algorithme, qui est un ensemble d'équations mathématiques, qui fournissent une procédure de décompression. Dans notre cas, les tables MN90, les paramètres de plongée sont la profondeur et le temps de plongée. L'algorithme, c'est la table qui le représente. Et c'est cette table qui vous donne la procédure de désaturation. Les paliers, le temps total de remontée et un élément, le GPS, dont je reparle ultérieurement. Les tables MN90 sont disponibles sur papier et sur un format immergeable, plastique, durci. Elles comportent la table en elle-même, mais également des tableaux annexes. Certains modèles, notamment les modèles immergeables, n'intègrent pas tous les tableaux. Pour aujourd'hui, concernant la plongée simple, seul le premier tableau de la table MN90 nous intéressera. Ce tableau est formé par deux colonnes qui concernent vos paramètres de plongée, la profondeur, qui va de 12 mètres à 60 mètres, et le temps, sur des intervalles qui peuvent varier en fonction de la profondeur, mais qui vous permettent d'utiliser votre temps de plongée. Une deuxième partie va être consacrée à votre procédure de décompression, avec la durée des paliers et la profondeur, et le temps en minutes qui est affiché. Une autre colonne vous donne la durée totale de remontée. Elle n'est pas présente sur tous les modèles de tables disponibles, mais elle vous permet d'estimer le temps nécessaire à la remontée en incluant le temps de remontée à une vitesse de 15 à 17 mètres minutes et les temps de palier. Enfin, une dernière colonne GPS pour groupe de plongées successives vous sera utile quand nous travaillerons sur les plongées successives, mais ne sera pas utile aujourd'hui. Comment utiliser cette table? Donc nous avons dit qu'il fallait deux paramètres en entrée, une profondeur et un temps. Pour la profondeur, vous utilisez la profondeur maximale atteinte au cours de votre plongée. Si la valeur est absente de la table, car toutes les valeurs entre 12 et 60 n'existent pas dans la table, il vous faudra prendre la valeur supérieure, la valeur directement supérieure. Concernant le temps de plongée,
on va utiliser le temps depuis votre immersion jusqu'au début de votre remontée de 15 à 17 mètres minutes. Toute minute commencée est comptabilisée. C'est-à-dire que si vous avez plongé 20 minutes et 30 secondes, il faudra prendre un temps supérieur à 20 minutes. Enfin, tout comme la profondeur, si la valeur est absente de la table, il faudra prendre le temps directement supérieur. Un exemple de mise en pratique. Vous vous immergez, votre plongée vous amène à une profondeur maximum à un moment donné, puis, au bout d'un certain temps de plongée, vous commencez une remontée à une vitesse de 15 à 17 mètres minutes. Cela correspond pour vous à la fin de plongée. Les deux paramètres que nous allons donc utiliser ici sont la profondeur maximum atteinte, imaginons ici 30 mètres, et le temps de plongée jusqu'à votre début de remontée, imaginons ici 20 minutes. La lecture dans la table va vous permettre de prendre en point d'entrée ces deux éléments. 30 mètres existent dans la table en profondeur, 20 minutes existent dans la table en temps. Vous allez pouvoir donc lire vos temps de palier. Le temps de palier, la première colonne, c'est le palier à 6 mètres, il n'y en a pas. Le palier à 3 mètres de 2 minutes. Un temps total de remontée de 5 minutes et un groupe de plongée successif AF. Vous savez maintenant le temps de palier et la profondeur de palier que vous devez réaliser lors de votre remontée. Comme indiqué, si les valeurs sont absentes de la table, il faut prendre les valeurs directement supérieures. J'ai plongé à 39 mètres, ma valeur n'existe pas dans la table, j'ai 38 mètres et 40 mètres, je prends la profondeur directement supérieure, 40 mètres. Je plonge 23 minutes, les 23 minutes n'existent pas dans la table, j'ai 20 minutes, 25 minutes, je prends le temps directement supérieur, 25 minutes. En aide-mémoire, nous allons toujours dans le sens de la sécurité. Les valeurs supérieures permettent d'avoir des paliers plus sécurisants. Quelques petits constats que vous avez déjà dû connaître au niveau 3. Avec la profondeur, l'apparition des paliers est plus rapide. Rappelez-vous la courbe de sécurité. À 20 mètres, le premier palier est au bout de 40 minutes. À 40 mètres, le premier palier est au bout de 5 minutes. Deuxième constat, plus vous allez profond, plus les paliers augmentent rapidement. Le corollaire de tout ça, c'est que plus vous allez profond, plus votre durée totale de remontée va augmenter rapidement, de manière non linéaire, mais exponentielle. Il faut donc bien prendre en compte tous ces éléments et avoir conscience que plus votre plongée sera profonde, plus vous allez devoir accroître votre vigilance sur le respect de la profondeur, car un changement de profondeur peut amener des paliers supplémentaires. Respectez strictement le temps de plongée. Votre plongée se planifie, vous devez vous assurer de respecter cette durée de plongée, sinon les paliers vont augmenter rapidement. Et anticiper la fin de plongée. Si vous avez prévu de plonger 20 minutes, n'attendez pas d'être à 20 minutes pour rassembler votre palanquet et signaler le départ de la remontée. Faites-le de manière légèrement anticipée. Je parlais tout à l'heure de la courbe de sécurité. La courbe de sécurité est un outil de planification de plongée pour pouvoir plonger sans palier. Les tables peuvent s'utiliser dans cette vision de planification de plongée. Pour cela, les points d'entrée de la table ne seront plus forcément les mêmes. Si vous connaissez par exemple la profondeur de votre plongée, mais que vous voulez limiter votre temps de palier ou ne pas avoir de palier du tout, vous allez prendre un premier point d'entrée qui va être la profondeur, un deuxième point d'entrée qui va être le temps de palier. Par exemple ici, vous ne voulez pas faire plus de 10 minutes de palier à cette profondeur. Vous allez trouver la valeur inférieure à 8 et vous allez en conclure votre temps maximum de plongée. C'est en utilisant ce type de lecture que vous pouvez construire votre courbe de sécurité. Si je prends par exemple à 40 mètres, un point
de la courbe de sécurité, vous pouvez voir que le temps de plongée sans palier est de 5 minutes. En synthèse, pour pouvoir correctement utiliser votre table MN90, vous devez bien retenir comment identifier vos paramètres de plongée, qui vont être les points d'entrée dans la table MN90, et comment les gérer si les valeurs ne sont pas présentes dans la table. Donc pour rappel, le temps de plongée, c'est le temps écoulé entre l'immersion et le début de la remontée de 15 à 17 mètres minutes. La profondeur de plongée est la profondeur maximale atteinte pendant la plongée. Si les valeurs sont absentes de la table, il faut aller dans le sens de la sécurité et prendre les valeurs directement supérieures. La lecture des paliers se fait dans la table. Comme toute plongée, nous ne pouvons que vous inciter à la planifier et à anticiper le profil d'objet que vous souhaitez réaliser. Et enfin, avec la profondeur, vous devrez avoir une vigilance accrue sur les protocoles de sécurité. Quelques exercices d'entraînement. Vous pourrez mettre cette vidéo en pause quelques minutes, le temps de chercher les temps de palier, les profondeurs de palier, les durées totales de remontée et les GPS correspondant à ces plongées. Merci de votre écoute. Les résultats tout de suite.